Fraction, algèbre et calculatrice numéro 2. Bon, ben, on s'est servi de la calculatrice à quelques reprises. On va l'essayer dans une autre situation. C'est celle-là ici qu'on a déjà rencontrée. En fait, on va la résoudre d'abord d'une autre façon. On a vu que quand on avait deux fractions de chaque côté du signe égal, on pouvait multiplier les diagonales, c'est-à-dire égaler les diagonales. Donc, on aurait eu, d'un côté, on aurait eu 9 fois 4x, hein, donc celui-là, cette diagonale-là. Et de l'autre côté, ben, j'ai 5 fois 2. 9 fois 4, ça fait 36. Donc, j'ai 36x et 5 fois 2, ça fait 10. Là, pour me débarrasser du fois 36, parce que j'ai 36x, ça veut dire fois 36, hein? Ben, je vais diviser par 36. Hein? Je fais l'opération inverse. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, à gauche, il me reste x. Et à droite, 10 divisé par 36, que je vais simplifier. Hein? Je vais le réécrire même en dessous. Je peux diviser ça facilement par 2. Hein? Au numérateur et au dénominateur. Donc, il va me rester 5 sur 18. Donc, c'est ma réponse que j'ai obtenue d'une manière analytique qu'on a fait déjà. Je vais le faire d'une autre façon, peut-être un petit peu plus longue, détaillée, mais qui marche tout le temps. Non? On va faire les étapes une à la fois. Donc, je vais me débarrasser d'abord de mon divisé par 5. Oui, en faisant l'inverse. Donc, l'inverse de diviser par 5, c'est fois 5. Je le fais des deux côtés. Qu'est-ce que ça donne? Ben, j'ai fait l'inverse de diviser par 5 fois 5. Mon divisé par 5 disparaît. Il me reste juste 4x. Et de l'autre côté, j'ai 2 fois 5 divisé par 9. Je peux marquer tout de suite la réponse, c'est 10 sur 9. Donc, j'ai 4x qui est égal à 10 sur 9. Mais là, je dois quand même me débarrasser de mon fois 4. Donc, je fais l'inverse qui est divisé par 4. Divisé par 4, je le fais des deux côtés. J'ai x à gauche, hein? Mon 4 est disparu. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait 10 sur 9 fois 4 qui est 36. Donc, ça fait x qui est égal à 10 sur 36, hein, qui est la même chose que 5 sur 18. On vient de le voir. Okay? Donc là, je l'ai fait de manière analytique. Mais c'est aussi possible de le faire avec la calculatrice. Donc, 4x sur 5 égale à 2 sur 9. Je veux juste que vous compreniez là, que le 4x sur 5, c'est la même chose que 4 cinquièmes fois x. Hein? Parce que 4x sur 5, c'est 4 fois x fois 1 sur 5. C'est la même chose que 4 sur 5 fois x. 2 sur 9. Donc, on a déjà vu, nous, que si ça avait été un 4, vous vous en seriez débarrassé en faisant diviser par 4. Mais là, c'est 4 sur 5. Fait qu'on pourrait faire diviser par 4 sur 5. Il n'y a rien qui m'empêche de faire ça. Fait que ça va être 4 sur 5 ici. Donc, des deux côtés, je vais diviser par 4 sur 5. Si je divise, là, je vais multiplier par 4 sur 5. Si je fais l'opération inverse, diviser par 4 sur 5, ça disparaît. Il me reste juste x. Et là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est 2 sur 9 divisé par 4 sur 5. OK? Ça, je peux le faire. Donc, la division de deux fractions, c'est la même chose que de faire cette fraction-là fois l'inverse de celle-là. Ça veut dire fois 5 sur 4. Mais je peux le faire directement sur ma calculatrice. Hein? C'est formidable. Donc, faisons-le. Donc, je l'allume d'abord. Et je vais marquer ma première fraction. Et je vais les mettre, moi, en parenthèse pour m'assurer que je ne fais pas, j'ai rien de spécial qui se produit. Donc, je marque 2 sur 9. Je ferme ma parenthèse. Le signe de division. J'ouvre ma parenthèse pour ma deuxième fraction. 4 sur 5. OK? Donc, c'est marqué 2 sur 9 divisé par 4 sur 5. Je pèse égal. Et ma réponse, c'est tout de suite 5 sur 18. Donc, j'ai déjà ma réponse ici. X égale 5 sur 18, qui est la même affaire que j'avais eue là, qui est la même affaire que j'avais eue là. OK? Donc, avec la calculatrice, on aurait pu faire ça directement de cette manière-là. Ça aurait été tout à fait valable parce que ça respecte les principes là, de la balance, c'est-à-dire qu'on se débarrasse de quelque chose en faisant l'opération inverse. Donc, l'inverse de
multiplié par 4 sur 5, c'est divisé par 4 sur 5.